Béatrice Rulle, vous recevez aujourd'hui Samy Canaan, conseiller administratif chargé de la culture en ville de Genève. Bonjour Samy Canaan. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Est-ce que vous ne seriez pas l'homme le plus malchanceux de la République, Samy Canaan ? Pas du tout, j'ai beaucoup de bonheur. À 15 jours près, vous auriez pu accueillir Joe Biden sur le tarmac et vous avez rendu votre fonction de maire à Frédéric Perler qu'il a donc fait. C'est quand même pas de chance. Mais plus sérieusement, on va revenir 2 secondes sur cette rencontre. Alors vous êtes un peu l'architecte en chef de cette rencontre. Vous avez peut-être de votre petite main refait la Villa Lagrange. Presque. Non, c'est vrai que la sollicitation de la Confédération nous est arrivée quand j'étais encore maire. Puis au début, je reconnais que j'ai pensé c'est magnifique, mais c'est pas forcément fait pour, et ils vont certainement en fait choisir un endroit plus habituel. Et ça s'est confirmé. Et donc on s'est mis au travail 2 semaines avant, sans être sûr que ça se ferait là d'ailleurs. La Confédération nous a dit, on vous confirme, soyez prêts au cas où. Donc nos équipes sont mises au travail, les espaces verts, les chemins, la villa, et surtout cet équilibre qu'il fallait trouver entre adapter la villa aux besoins, climatisation, traduction, etc., sans la mocher. Et là, je dois dire, ça s'est bien passé. Tout le monde est très respectueux. Il y avait beaucoup de monde en même temps sur le site. Je dois dire, on a rarement vu autant de monde à la Villa Lagrange. Mais tout s'est très bien passé. Il fallait renforcer l'électricité, par exemple, parce qu'il y a des besoins beaucoup plus forts qu'en temps normal. L'informatique, une liste de besoins vraiment spécifiques, logiques, mais pas fait pour cette villa. Donc, on a vraiment jonglé, mais ça s'est extrêmement bien passé. Franchement, là, nos équipes ont pris aussi du plaisir. Ils savaient que ce serait exceptionnel. Ils savaient que le parc serait mis à l'honneur et la villa, et que ça vaudrait la peine. Et effectivement, Madame Perler était sur le tarmac. Tant mieux pour elle. Quelque part, tant mieux pour nous, parce qu'au moins, il y avait une femme élue sur le tarmac, parce que sinon, c'était un peu masculin, tout ça. Et d'ailleurs, je me suis astreint à une règle de plus jamais participer à un panel entièrement masculin. Vous savez, quand vous avez que des orateurs ou que des... Donc, de toute façon, j'aurais eu un cas de conscience. Alors, maintenant, vous ne pourrez plus dire aux Genevois qu'il n'est plus possible de faire des réflexions à Genève rapidement, parce que là, quand même, en 2 semaines, vous avez transformé la Villa Lagrange en un centre de congrès, quasiment. Absolument. C'est vrai qu'on a dû déroger, mais la loi le permet dans ce genre de cas. C'est vrai qu'en temps normal, les choses vont un peu plus lentement. Mais c'est vrai que quand on veut, tout le monde se met au boulot, ça va très bien. Parlons de cette fête de la musique. Cette année, un format un peu particulier. C'est début de ce soir. Et ce n'est pas sur un seul jour, mais sur 3 jours. Alors, c'est déjà une excellente nouvelle de retrouver la fête de la musique, puisque l'année dernière, elle avait dû être annulée pour cause de pandémie. C'était un vrai pari. Et d'ailleurs, on a même étalé sur 4 jours, puisqu'exceptionnellement, elle commence déjà aujourd'hui, de jeudi, donc jusqu'à dimanche. Parce qu'effectivement, pour remplir les restrictions qui sont encore en vigueur, même si on a l'impression quand on va dehors que voilà, les gens ont un peu oublié, on a dû étaler au maximum dans l'espace. Donc il y a 5 quartiers différents de la ville, 32 scènes distinctes, dont 13 à l'extérieur, et 4 jours pour pouvoir justement répartir, pour éviter qu'il y ait des foules, avec des jauges malheureusement sous contrôle, c'est-à-dire qu'on peut être 300 maximum en extérieur, ce qui est déjà pas mal, 100 en intérieur, mais en fait la moitié de la salle, suivant la taille de la salle, ça peut être plus petit. Et puis, mais c'était un choix, parce qu'on aurait pu renoncer, parce que la fête de la musique telle qu'on la connaît d'habitude, ce côté très festif, oui, convivial, c'est pas le monde d'avant, quand même. Bastion, vieille ville où les gens se baladent, etc. Ça, on pouvait pas, en raison des restrictions Covid. Donc, ne rien faire quand même, aussi pour que les artistes puissent jouer. D'ailleurs, on a choisi beaucoup d'artistes locaux qui ne s'étaient pas produits les derniers temps, qui viennent de produire un nouveau disque, par exemple. C'est aussi une sorte de vernissage de pas mal de tous ces musiciens qui ont travaillé chez eux pendant la crise, qui ne pouvaient pas se produire. On se dit, ça vaut la peine quand même, malgré les restrictions. Justement, vous l'évoquez, ces artistes locaux et les artistes en général, la musique en général qui a été particulièrement impactée par cette pandémie. Là, c'est un peu l'occasion aussi de redonner un peu un bol d'air à la profession. Oui, tout à fait. La fête de la musique, on le sait déjà d'habitude, est l'occasion de faire un peu un panorama de toutes les formes de musique qu'on a à Genève. Elles sont nombreuses. Ça va vraiment des écoles ou des chœurs jusqu'aux orchestres, parce que ce sont des chanteurs de rap, de rock, de classique. Enfin, il y a vraiment tous les styles de jazz. C'est ce qui est aussi apprécié, parce que les gens qui y vont découvrent peut-être des musiques qu'ils connaissent pas, ou des artistes qu'ils connaissent pas, et le gardent. C'est comme aussi c'est presque une sorte de publicité collective pour notre monde musical. Et donc, c'était l'occasion aussi de marquer ça, même si c'est dans des conditions un peu compliquées. Un mot tout de même sur les restrictions sanitaires. Alors, on va dire déjà que c'est concentré sur 5 quartiers, Sécheron, Gare Cornavin, Jonction, Bastion et Parc Lagrange, qui est dans sa grande rapidité, une nouvelle fois, décidément. Ça bouge. C'est des mutations de nos jours. Ça bouge à Lagrange. Ouais. L'obligation donc d'être assis et masqué, concert à la même heure, même espacé dans le temps, un couvre-feu à 22h. C'est quand même là aussi des conditions assez strictes. Le paradoxe, la situation actuelle, on a eu beaucoup de discussions avec le canton, le service du médecin cantonal, etc. C'est que finalement, on applique à la fête de la musique des règles que plus personne n'applique dans l'espace public. Et ça, on le voyait venir, on leur dit, écoutez, par exemple... Vous le regrettez, là? Vous trouvez que c'est un petit peu trop strict? Non, on le fait, mais je dirais que je comprends leurs soucis, eux, de restriction, mais le contraste
Je vois, on a par exemple autorisé les terrasses pour l'Euro. Vous pensez que les gens restent assis longtemps lorsqu'il y a des buts? Je veux dire, il y a un contraste qu'on voyait venir, qu'on leur a dit. Si j'étais méchante, hier, la Nati n'a pas marqué, donc ils sont restés assis. Oui, en l'occurrence, oui. Bon, mais les Italiens, je les ai pas beaucoup entendus hier soir, et pourtant, ils ont fait un match d'anthologie. Non, mais pour dire que c'est un peu dommage, parce que ça crée un contraste. On a dû enfermer nos scènes extérieures, parce qu'ils voulaient qu'on ne puisse ni voir, ni même entendre ce qui se passe à l'intérieur, pour éviter l'attroupement. Voilà, donc c'est deux logiques qui sont un peu affrontées. Voilà, c'est des grandes discussions. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a failli abandonner les scènes à l'extérieur, alors que c'est théoriquement moins dangereux qu'à l'intérieur. Puis on s'est dit non, on veut offrir quand même cette possibilité, même si elle est restreinte, on veut offrir cette possibilité. Et un grand bol d'air pour tous les Genevois. Donc dès ce soir, 4 jours de fête de la musique, dès ce soir 20h. Je le rappelle, donc dans 5 quartiers de la ville, Sécheron, Gare-Cornavin, Jonction, Les Bastions et le Parc Lagrange. Le conseiller administratif chargé de la culture en ville de Genève, Samy Canaan. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.